Bonjour à tous, dans la suite du podcast, dans la suite de la Step Story avec Alexandre Zana, fondateur et CEO de Coding Days. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite en fait du premier contenu et donc on va se retrouver directement maintenant pour que tu nous parles de l'activité Coding Days plus en détail. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quelles sont vos offres B2C? Donc tu peux nous les présenter avec le détail de chaque offre. Tu peux parler un peu du prix, etc. Mais vraiment ce que vous offrez aux clients, pourquoi ils viennent, avec quoi ils repartent. Salut tout le monde, salut Bastien. On a plusieurs offres pour le B2C. On a premièrement le Coding Day. Donc là, c'est vraiment la journée pour t'acculturer, avoir des bases solides autour du code, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment fonctionne un développeur, comment lui parler, comprendre si toi aussi tu es fait pour être développeur ou pas. Parce que vraiment, c'est le truc dont j'ai toujours rêvé, parce que quand tu commences à apprendre à coder, tu vois 15 000 langages, tu sais pas pourquoi, est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas, desquels tu as besoin. Enfin, toi, je sais que tu codes un peu aussi, Bastien. Tu vois, au début, c'est un peu le bordel, du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, du Ruby, mais merde, je fais quoi en fait? Tu te demandes de quelle techno j'ai besoin pour mon projet. Exactement. Là, au moins, ça te met les idées au clair. Tu comprends les bénéfices et les avantages de chaque techno. Qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'un développeur front, un back, un full stack, etc., etc. Et surtout, le matin, en fait, on commence par te vider la tête. En fait, on fait un mur des mots qui te prennent la tête. Et Ok. le mur, en fait, des mots qui t'ont fait venir Alors à cette c'est vous formation. qui présentez tous les mots ou c'est les gens qui disent Non, des non, mots? c'est les gens qui se vident la tête, D'accord, ok. en fait, et on leur dit, voilà, maintenant, la tête est vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réorganiser en fait dans votre tête au fur et à mesure de la journée. Donc maintenant, vous ne vous posez plus de questions. Dès qu'on pourra les recaler à un moment, ces mots-là, on le fera. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Pour Petit que- à petit, pour que, en fait, si tu veux, moi, je suis assez maniaque, j'aime bien ranger les choses. Ouais. Et en fait, on va réorganiser un peu tout ce bordel autour du code. Parce Ok. que c'est un bordel. Moi, j'ai Mhm. mis des mois et des mois à m'y retrouver parce que j'étais tout seul devant mon ordi. J'avais que le site du zéro à l'époque et je galérais un peu, quoi. Qui est aujourd'hui Open Classroom. Qui est aujourd'hui Open Classroom. Big up à Mathieu Nebra. Ouais, mais ça restera toujours le site du zéro pour moi. Avec J'ai vos même ordres. encore une clé USB du site du zéro. Voilà. Enfin, il n'y a plus le truc en plastique avec le site du zéro, mais les gens. Il nous a savent tous appris aussi. à coder. Merci, monsieur Voilà. Nebra. Donc là, tu nous as parlé de tout ce qui est Coding Days, etc. Mais il y a surtout, je pense que c'est votre plus grosse offre à l'heure actuelle, c'est les Coding Week. Les Ouais. Coding Weeks. Pour les particuliers. Bon, encore une fois, comment est-ce qu'on construit Coding Days? C'est avec les retours clients, avec ce que eux ont besoin, ce dont ils ont besoin. C'est très simple, les participants des Coding Days, on a eu quand même énormément d'entrepreneurs qui venaient, qui nous disaient moi je cherche un dev, moi je sais pas parler un dev, je suis un peu paumé, donc par où je commence? Est-ce que je peux le faire tout seul ou pas? Oui, vous pouvez le faire tout seul. Non, il faut pas beaucoup d'argent, il faut juste être méthodique, prendre le temps de le faire. Coding Week, 5 jours. Au bout des 5 jours, vous avez votre site en ligne, vos campagnes de publicité payantes si vous voulez en faire, votre référencement naturel. Surtout, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous changer la vie, Zapier. Toi, tu connais Bastien, vu ta tête là. Ouais. Zapier qui te permet d'automatiser beaucoup de choses. Donc, on vous montre la logique qu'il y a derrière et comment s'en servir et d'autres outils du même type. Et donc, j'ai dit monter votre site internet sur WordPress, faire votre SEO, donc référencement naturel, comment remonter, faire votre SEA, comment faire des pubs payantes. Et pour ça, on a un partenaire AdUnid qui a développé un super produit pour en fait, même si vous n'êtes pas marketeur, vous arrivez à lancer votre campagne sans aucun skills de marketeur. SEO, SEA, WordPress, Zapier et surtout, comment se constituer des bases de données, comment relancer ses clients, comment faire les campagnes de drip marketing, donc des campagnes d'emailing de façon propre. Mailchimp, Sendinblue, moi j'utilise beaucoup Sendinblue, je suis assez fan. Ok. Et donc voilà. Et en plus, c'est des Français, Sendinblue. Ouais. Ah, c'est pas faux ça. Moi, je suis plus Mailchimp, mais c'est pas faux. Donc en fait, vous partez avec une connaissance dans toutes les technos. Moi, il me faut 7 technos et vous partez, je pense, là, avec tout ce qui vient de présenter et puis même avec ce qui se prouve tous les jours, vu que les Coding Weeks sont pleines, c'est ça, Toujours plein, féminin. des mois et des mois d'avance. Vous partez, je pense, avec le bagage le plus solide pour comprendre, exécuter et rester. Et en fait, l'ensemble d'un entrepreneur doit savoir. Et après, il vous manque juste la motivation. Le temps que. C'est pas du temps qu'il vous faut, c'est du temps que vous allez vous dégager vous-même. C'est une question de priorité. Voilà, vous partez avec le bagage le plus complet, le plus solide. Et tu peux commencer à en parler. On va en parler juste après avec la levée de fonds. Mais vous êtes en train de développer une plateforme. Parce qu'en fait, le Coding Week, c'est pas vous venez et vous partez et puis adieu, bye bye. C'est vous venez, vous partez. On vous colle pas, par contre on reste avec vous, on est derrière,
vous soutient avec le biais d'une assistance digitale qui va se développer. Vas-y, je te laisse m'expliquer avec la future plateforme. Yes. Alors on a deux choses, on a la communauté et la plateforme. Hier, par exemple, on a Magali qui avait un problème avec son site internet, donc c'est vrai, elle se reconnaîtra. En plus, elle revient la semaine prochaine pour une nouvelle formation. Mais donc on avait Magali qui avait un problème sur son site internet, qui a appelé au secours. Et il y a un des mentors qui est venu, qui lui a répondu, qui l'a aidé. Et je crois même qu'ils étaient deux. Il y avait aussi un ancien qui est venu pour l'aider, pour lui dire attends, j'ai eu le même problème. Faut que tu désactives, que tu réactives, que tu supprimes et ça va marcher. Et bah, banco, ça a marché. Et ça a marché. Ouais. Et donc en fait, un truc dont vous tenez beaucoup, Ça, auquel vous tenez beaucoup, c'est l'aspect communautaire. Ouais. Pendant les Coding Weeks, parce qu'il n'y a pas que les mentors, tout le monde s'entraide un peu. En fait, ça reprend. Alors, c'est un peu faux ce que je veux dire, mais c'est l'entraide qu'on va retrouver par exemple dans une piscine comme à 42. C'est-à-dire que à 42, les gens sont seuls. Ici, les gens sont avec vous, donc très bien encadrés. Mais ils s'entraident aussi, c'est-à-dire que si quelqu'un a un petit problème, bah, le mec à côté il va venir dépanner s'il n'y a pas de monteur disponible. Et cet aspect communautaire il se retrouve aussi après l'offre parce que, alors si je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc il y a un groupe Meetup de Coding Days où il y a à peu près 1600 personnes, 1400 personnes, 1600 personnes. Sûrement. Et en fait, tous les gens même qui se rencontrent, toutes les personnes qui se rencontrent au sein des Coding Days, est-ce que ça arrive qu'ils repartent ensemble avec un projet commun ? Alors ouais, on a eu énormément de personnes qui venaient du même quartier et c'est drôle parce que ils vont boire des verres ensemble, ils vont au resto ensemble. Enfin là, c'était hyper récent, donc là on a eu cet aspect où vraiment ils ont créé un petit groupe en fait par hasard. Ils venaient tous du même coin, donc en fait le soir ils repartaient ensemble, etc. Et en fait ils se sont revus, ils s'entraident, donc ça c'est vraiment une petite fierté, un petit truc hyper cool. Vous créez des aventures. Ouais, tu vois, on a créé une belle expérience et tu vois que les personnes suivent ensuite après. Donc voilà, c'était vraiment le petit clin d'œil qui nous a fait vachement plaisir. Ça nous a fait un petit beau au cœur, quoi. Donc on a fini avec la partie B2C. Donc maintenant, tout à l'heure, tu nous as expliqué donc le B2B qu'en fait vous accompagnez les entreprises. Tu me coupes si je suis faux. Ouais. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Vous adaptez les métiers qui existent à tout ce qui est techno, etc. pour faciliter. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, dans des métiers tels que le RH, etc. Donc des grosses entreprises, des gros groupes. Et donc j'en viens à la levée de fonds en 2018. Vous avez levé 600 000 euros. Je te laisse dire peut-être auprès de qui. En fait, différents business angels dont le nom restera anonyme. Et la BPI, c'est ça ? Exactement. Et donc, en fait, pourquoi vous avez levé ? C'était quoi Alors, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lève des fonds, c'est pas parce qu'on lève des fonds qu'on est successful. C'est pas parce qu'on lève des fonds qu'on sera une success story encore dans 2 ans. Quand on lève des fonds, c'est parce que l'entreprise a un besoin. Il faut du cash qui va être brûlé. Je pense qu'il est déjà brûlé avant même d'arriver, je pense, parce qu'il a direct son utilisation. Et donc, à quoi il a servi ce cash ? Ok, alors nous on a levé des fonds pour plusieurs aspects. Le côté formation, si tu veux, ça a toujours été rentable. Okay. C'est une formation, tu staffes des mentors, tu les envoies en formation, tu prépares ta formation, etc. Ça a toujours été bon. Par contre, moi j'ai toujours eu le souhait en fait de développer cette plateforme qui me ressemble. Et en fait, moi, j'ai jamais fité avec mes profs. J'ai jamais été un bon élève. J'ai jamais aimé ça réellement. J'ai reconstruit une pédagogie en fait chez Coding Days en lisant des centaines et des centaines de bouquins justement sur tout ce qui pouvait se faire, des articles. Alors là, je sais pas combien de centaines c'est, mais beaucoup d'articles. Voilà, je me suis forgé un peu mon propre opinion avec tout ce que je pouvais trouver un peu partout sur le web et dans les bibliothèques et les vidéos. Et du coup, bon, j'ai recréé une pédagogie et je voulais que la plateforme transmette la même pédagogie. Donc du coup, on a créé une plateforme. Vous connaissez tous Netflix. Netflix, quand vous connectez, vous avez toujours un film ou une série qui correspond beaucoup plus à vos besoins. Là, ça va être un peu la même chose sur la plateforme. On vous connaît. Alors, tout est anonymisé, RGPD, compliant, tout ce que vous voulez. Non, mais en soi, on n'a jamais le nom de la personne. On ne sait pas qui est qui. C'est des identifiants. On ne peut même pas faire le rapprochement avec la personne avec l'identifiant. Okay. Par contre, on connaît les comportements en fait, des gens. Et donc, on sait très bien que... cette personne-là, elle est intéressée par telle ou telle chose, elle progresse à telle ou telle vitesse, elle a aimé telle ou telle notion, donc que ce soit visuel, auditif ou quoi que ce soit. Et ce qui est génial, c'est que la plateforme, ça va pas être la même pour moi que pour toi. Donc à chaque fois que tu vas te connecter, tu vas pouvoir commencer donc du coup un nouveau cours ou quoi que ce soit, et dedans on va te poser en fait des petites questions, mais c'est complètement transparent en fait dans ta façon d'apprendre. Tu remarques même pas que tu commences à répondre à des questions, les questions vont se réinsérer en fait dans la plateforme. Et le cours va être vraiment mais pour toi. Si je prends par exemple la Coding Week, un exemple tout bête parce qu'on va beaucoup plus loin, mais un exemple tout bête, c'est que on va te parler à toi Bastien de ton projet Two Step, de là où tu en es de ton projet, de ton business plan, etc. Ok, donc c'est super adapté. La plateforme est adaptative en fait. Et complètement.
En plus de ça, elle te suit, c'est-à-dire qu'elle comprend aussi quand est-ce que tu fonctionnes. Si tu te connectes tous les jours à 6h du mat, moi par exemple, moi à 6h je suis au bureau. Mais bon, par contre à 10h faut pas m'appeler parce que je dors. Mais moi je suis vraiment du matin et je sais très bien que la plateforme elle me pousse du contenu à aller voir le matin parce que je lui ai demandé. Aussi, Ok. c'est pas Donc il y intrusif. a des Hein, préférences utilisateurs qui s'adaptent aux habitudes pas de consommation mais d'utilisation. Ouais. Et donc En fait, c'est toi qui vas dire moi je veux bien avoir ma petite relance en mode petit challenge quick win à faire le matin. Ok. Je veux que ça soit tous les matins à 6h30 ou alors je veux que ça soit un matin sur deux, etc. C'est toi qui donnes tes préférences. Tu peux les modifier quand tu veux, etc. Et en fait, c'est un peu transparent. Parfois, c'est des quick wins attention, hein, c'est 10 minutes le Ok. matin. Mais si tu fais 10 minutes tous les matins, en fait, tu vois que tu progresses plus. La plateforme est faite pour la rétention, en fait. D'accord. Elle est faite pour que les utilisateurs puissent rester, s'y retrouver et progresser beaucoup plus rapidement parce qu'on leur parle à eux et on ne parle pas à n'importe qui, en fait. On ne parle pas à la grande masse. Ok. Donc en fait, cette levée, elle a servi à recruter. Ouais. Et à développer du coup cette nouvelle plateforme qui va être un Exactement. outil, je pense, clé de Coding Days. Ouais, dans le ça futur. l'est déjà, hein, clairement. Ok. Donc super, on a fini sur cette levée de fonds. Du coup, maintenant, on va juste aborder le client type de Coding Days. C'est qui Quel âge il a C'est quoi sa situation C'est quoi son envie C'est quoi son besoin Et ses objectifs. Alors du coup, le client type, pour tout ce qui est particulier, donc les personnes qui viennent au Coding Day pour comprendre le code ou alors à la Coding Week pour monter leur projet, ça va de... Alors, ça va de 25 à 40 ans environ. Ensuite, on a de 40 à 50 ans et on a quelques seniors qui ont fini, donc du coup sont partis à la retraite, mais veulent quand même continuer un projet. Donc après, on a des personnes au-dessus de 65 ans aussi qui viennent pas mal. Le cours, il est adapté à tout le monde, il n'y a aucun prérequis. Nous, tous nos mentors sont vraiment ils sont formés pour justement pouvoir réexpliquer à tout type de personnes selon le profil d'apprentissage de la personne. Ok. On s'est beaucoup porté sur les différents profils d'apprentissage, donc on va comprendre comment est-ce que toi tu fonctionnes et on va te l'expliquer à ta manière. D'accord. Et donc, si vous vous posez des questions sur l'ambiance générale, moi, je vous invite juste à aller regarder leur feedback sur leur réseau ou même sur Meetup. C'est incroyable. Donc, il n'y a aucun souci à se poser. Vous pouvez venir tout seul. Vous repartirez pas tout seul, en tout cas. Ouais, c'est Voilà. clair. Ça, Donc, c'est il n'y a aucun souci. Donc, maintenant, on va commencer à clôturer. J'ai juste envie de te poser une question basique. Coding Days, donc on sait que voilà, vous avez un site, tu as présenté un peu tous les réseaux à la fin de l'épisode 1, mais vous avez choisi d'être présent comment? Donc on sait que vous êtes sur Meetup activement, parce que vous organisez un peu tout, vous voulez planifier un peu là-dessus, mais vous avez choisi de distribuer vos contenus, en fait, de communiquer tout ce qui est médias, etc., sur quel réseau principalement, ou même de faire un peu du SAV digital, etc. C'est quoi vos canaux de communication? Ok, en gros, notre stack marketing. Voilà, exact. Ok. Exact. Bon, alors on est présent sur tous les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a des posts en fait, qui se postent aussi un peu automatiquement, où il y a du repost D'accord. entre tous les réseaux sociaux. Merci Zapier. Mhm. Et un peu de code de notre part aussi pour certains réseaux qui ne sont pas accessibles via Zapier. Ah Et bah, c'est curieux, ça. Ouais, c'est un peu chiant. Ah bah ils sont Instagram, dessus, je notamment. pense. Donc sur tous les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment community management. Par contre, on est community management complètement data driven. On regarde quel type de sujet, à quel moment, pour quelle audience, Ok. et vraiment chaque contenu fait plus justement à chaque fois qu'on poste un nouveau contenu, on a plus d'engagement que la fois précédente. D'accord, ok. Pourquoi? Parce que vraiment on suit nos données à chaque fois. Ensuite, donc ça c'est vraiment community management. On communique sur nos offres, on communique sur nos clients, on vous fait de la pub aussi quand vous venez au Coding Week. Toutes les semaines, il y a les derniers projets Coding Week qui partent. Ok. Tu vois, pour aussi essayer de les Un petit faire lancement, vivre. quoi. Un coup de petit pouce. lancement, ouais, un petit coup de pouce, etc. Si on arrive, tu vois, moi j'avais dans mon réseau perso, j'avais quelqu'un qui bossait pour un magazine, j'avais une personne qui faisait des vêtements. Direct, Tu les as mis en relation. je les ai mis en relation, elle a eu une publication, enfin c'était génial, je pense, à mon avis, pour le lancement de son projet, quoi. Voilà, on a sans arrêt des choses comme ça. Ensuite, pub payante, bien évidemment. Donc, soit on le fait à la mano, comme tous les marketeurs, etc. Soit on utilise AdUnit. Donc, AdUnit, c'est le projet notre partenaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui te permet de créer des ads, en fait, en 2 minutes. Un peu comme Canva te permet de ne pas utiliser Photoshop. Okay. Là, AdUnit te permet de faire ça. AdUnit.com. Et du coup, ce qui est sympa là-dedans, c'est que tu as une intelligence artificielle qui va te créer des audiences pour tes publicités payantes. Et elle va tester un paquet d'audiences que toi, marketeur, tu ne peux pas tester. Tu vois ce que je veux dire? Okay, ouais. Et donc, on se fait sans arrêt des challenges marketeur ou IA. Tu vois. Et bon, nous, ça fait longtemps qu'on en fait. Donc on est chaud. Ouais, l'ordi contre l'humain. Et franchement, les matchs sont très serrés. Les matchs sont très, aux très, échecs, très, on a très perdu serrés. et du coup, dans les ads
Dans les ads, c'est hyper serré. Enfin, Ok. là, honnêtement, ça fait 3 mois là qu'on peaufine le truc et ça dépend des campagnes. Ok. Tu vois, on a une campagne Ah data ouais. science où l'IA nous a complètement Intéressant. bouffé. D'ailleurs, c'est marrant ça que sur les formations data science et intelligence artificielle, c'est l'IA qui nous a bouffé. Ah. Sur, je viens d'y penser. Sur d'autres campagnes, pour le coup, c'est l'inverse, etc., etc. Mais attention, l'IA apprend hyper vite et surtout c'est simplicité de création et c'est la rapidité avec C'est bien. laquelle en fait elle coupe les campagnes et elle en remet d'autres. Ah ouais, c'est Ça, c'est full impressionnant. automatisé, etc. Full automatisé, t'as 3 clics à faire, tu fais ta campagne en 20 minutes, le truc est en ligne, tu n'as Ah plus qu'à ouais. attendre tes leads. Pour les personnes qui ne sont pas marketeurs, qui ne veulent pas devenir marketeurs, qui veulent se concentrer sur leur projet, c'est un truc de rêve. Parce que je te dis, nous, ça fait 10 ans qu'on en fait, du growth et du marketing, et par moment, on se challenge la bourre avec l'IA. Ok. Donc bon, c'est parfait pour une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête. Ça automatise tout, c'est simple, c'est puissant et c'est efficace. Exactement. Donc tout ça c'est le canal marketing, tout ça c'est les canaux SEA plutôt. En termes de SEO, on poste aussi bien sur Medium que sur notre blog. On a des petites stratégies pour ça. On a aussi après tout ce qui est marketing automation. Donc on a nos landing pages qui récupèrent des leads et après on a pas mal de séquences de mails. Moi j'ai sans arrêt mes copains qui me disent et tout est bien sûr traqué et donc en fait on sait qui a cliqué à quel Le moment. taux Alors, d'ouverture, etc., etc. le taux d'ouverture, on ne sait pas qui a cliqué, on ne sait pas que c'est toi Bastien qui a cliqué, mais on reconnaît ta signature et c'est comme ça qu'après on peut te faire du retargeting, etc. Ok. etc. Enfin, c'est tout un process, tout un funnel bien huilé qu'on Un tunnel peaufine d'acquisition bien huilé, comme ça doit l'être. exactement depuis des années. Donc, un peu pour clôturer maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Coding Days en fait? Donc, alors, pour la fin d'année 2019, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont en route, tu en as même déjà un peu parlé, mais surtout globalement. Alors, moi, je sais pas si c'est faux, mais j'ai entendu peut-être un peu parler de développement international. Alors, je sais qu'il y en a déjà eu. Sur Meetup, je me suis baladé un petit peu et j'ai vu qu'il y avait déjà eu des meets, par exemple, à Madrid. En Espagne. Donc, alors c'est quoi le. Alors, j'ai même vu que c'était pas forcément cette année, peut-être même avant. On en a fait l'année dernière et cette année, ouais. Ok, voilà, donc déjà en 2018. Et donc, c'est quoi en fait la projection de développement, donc à part la plateforme de tout ce que tu viens d'expliquer, pardon. Mais alors, c'est quoi les projections de développement et c'est C'est quoi qui arrive? de continuer à grossir sur ses offres, de continuer à peaufiner tout ce qu'on fait et à grossir avec la même croissance qu'on a aujourd'hui. Et à Euh, s'exporter? et pour l'export, ça sera du 2020. Ok, d'accord. Bon, ça arrive vite. Ça arrive vite. Alors, on a déjà commencé, comme tu dis, à Madrid, un peu à Londres, à Lyon aussi. Donc, clairement, oui. D'accord. Et donc maintenant, on va finir sur les questions très bonus. J'ai lu que toi, bon, t'étais un peu curieux de tout ce qui est cybersécurité, blo- J'adore ça. blockchain. Beaucoup moins, moi, Beaucoup blockchain. moins, ok. Donc en fait, ma question c'est, toi tu fais de la veille sur quoi? À quel rythme? Et... J'ai plein de petits robots sur tous les réseaux sociaux qui vont chercher tout ce qui m'intéresse et qui me rapportent tout dans mon Slack. Ok. Et donc, en fait, ma veille se passe principalement Sur dans mon Slack? Slack. J'ai un channel update et ce channel update m'update sur tout ce que j'aime. Et donc, en fait, voilà, en gros, j'ai un agrégat de tous les réseaux sociaux, les newsletters et ma channel update pour les réseaux sociaux en direct. Ok, parce qu'il faut quand même rappeler l'importance de la veille, surtout quand on entreprend, et surtout même un peu avant d'entreprendre. C'est capital de connaître l'environnement dans lequel on va évoluer, dans lequel on évolue et dans lequel on pourra évoluer pour être à l'affût de petites opportunités, de petits facteurs clés de succès qu'on n'a pas encore, et même de petits... Enfin, c'est fondamental de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Ouais, c'est 1 à 2 heures de lecture par jour, hein, d'articles, soit de tweets ou quoi que ce soit, etc. Ouais. Mais c'est 1 à 2 jours par jour que je consacre clairement à la veille. Et le fait de comprendre en fait vraiment toutes ces technos, etc. Je t'ai dit que j'étais pas trop blockchain, mais je comprends vraiment comment ça Oui, marche. J'ai développé la mienne derrière mon ordi, etc. d'accord. Juste pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, pour le faire au moins Ça une fois, mine un petit peu. pour me dire, voilà. Je l'ai fait au début, hein, mais ça sert Ah, à rien ah bon. maintenant. Mais Au début ou... non, au Ah début de oui, quand ça servait plus à rien. d'accord, Euh, voilà, c'est ça le truc. Le mauvais début, malheureusement. Exactement, ouais. Mais donc ouais, le fait de comprendre un peu toute cette techno, ça fait que je suis beaucoup plus rapide en fait à gérer toutes ces informations et à les comprendre et à digérer rapidement. Moi, je dis qu'il faut toucher un tout petit peu à tout, Ouais, comprendre, pas forcément être expert dans son métier. Et après, toucher un peu à tout et aller creuser un peu tous exact. les métiers. Et c'est nous, ce qu'on essaye de faire à travers nos formations, c'est voilà, vous prenez 2 journées, vous prenez 5 jours de coding week. À la fin, vous avez maîtrisé votre sujet, vous n'avez plus besoin d'aller creuser plus loin que ça. Vous avez toutes les clés pour réussir. Et ben voilà, je pense que tu as tout dit. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin du deuxième et dernier épisode du coup avec Alexandre Zana, fondateur et CEO, je le rappelle, de Coding Days. Merci encore à toi de m'avoir accueilli Bah, merci à vraiment toi, ici à Bastien. Paris dans vos locaux.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, à nous suivre sur Facebook et tout le réseau que Alexandre a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de les répéter, TwoStep et Coding Days, à les retrouver. C'est un plaisir de pouvoir compter sur Coding Days dans l'écosystème TwoStep et je suis très enthousiaste de ce que vous proposez déjà à toutes les personnes qui sont curieux, passionnés et dans l'entrepreneuriat et de ce que vous allez encore pouvoir apporter. Donc merci encore à toi et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. À bientôt. Yes, et lâchez rien, il y a toujours que des bonnes choses à l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup plus de hauts. C'est le mot parfait de la fin. Merci, à bientôt.